Alors j'en parlais de cette action des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Ça s'est passé dans un Starbucks. Bon, ils n'étaient pas très nombreux, mais néanmoins, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a plusieurs actions ciblées de ce type qui ont eu lieu. Est-ce que, Jean-Pierre Mercier, je sens que ça va vous inspirer, est-ce que ces actions encore plus ciblées sont plus efficaces, peut-être même aux yeux du grand public, que des rassemblements, déjà il y a moins de risque de débordement, ou est-ce qu'elles doivent être vues comme complémentaires des manifestations ? Moi, je pense que déjà, elles ont le mérite d'exister. Et plus on se rapproche des entreprises, mieux c'est, je trouve, moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, il perdure. Il y a quand même une grande détermination. Près de 50 000 personnes, chiffre de la police, donc permettez-moi de le contester, qui ont défilé hier en France. C'est quand même exceptionnel dans la durée. Et puis dans la mobilisation, dans ce caractère revendicatif, contestataire. Ça veut dire que la politique de Macron qui a essayé de faire en sorte que du grand débat, cette grande mascarade, ça marche pas. Et puis, moi, je reste convaincu que la suite à donner, c'est dans les entreprises, justement, que la suite du mouvement des Gilets jaunes doit se trouver dans les entreprises. C'est là, c'est le cœur de la société, le cœur de l'économie. C'est là où se fabriquent les milliards de profits, les milliards de bénéfices. Et c'est là où, si les travailleurs s'y mettaient, à faire grève, à occuper leurs usines, à imposer un rapport de force, c'est là où ils pourraient imposer leurs conditions, c'est-à-dire augmentation des salaires, augmentation des pensions de retraite, et puis l'embauche, la diminution du chômage, l'embauche obligatoire. C'est ça qu'il faudrait imposer à nos patrons, à ces grands capitalistes qui dirigent la France. Il faut surtout avoir une réponse politique. Seul le gouvernement peut avoir aujourd'hui une réponse politique. C'est la raison pour laquelle, il y a maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même, Marine Le Pen a proposé une solution politique qui était en l'occurrence de redonner la parole aux Français à chaque fois qu'il y a une crise qui dure et dans laquelle on s'enlise. Eh bien, la seule solution, c'est de redonner la parole aux Français. C'est une stratégie de la tension permanente de vouloir stigmatiser les Gilets jaunes alors qu'il y a une toute petite minorité d'ultra-gauche, de casseurs qu'il faudrait neutraliser. Et donc, on laisse non, j'en vois. Il y a les deux, il y a les deux. Mais non, mais je les vois pas. Mais si vous me les citez, moi je vois le Black Bloc, non, je les vois pas. Vous êtes le seul à pas le voir alors. C'est là où je suis assez content de votre intervention. C'est que vous proposez des élections, un vote, c'est-à-dire allez, on arrête de manifester, on arrête de contester, on va mettre un petit bulletin dans une urne. Moi ce que je propose, juste 30 secondes, moi ce que je propose, c'est justement un nouveau mai 68, un nouveau juin 36. Que les travailleurs ils prennent la parole, mais sur leur terrain, sur le terrain de classe, c'est-à-dire en faisant grève, en paralysant cette fabrique à profit que sont les entreprises. Vous savez, les centaines de milliards de bénéfices qui sont tirés de notre travail, de l'ensemble des travailleurs, qu'on soit français ou qu'on soit immigré ou d'origine immigrée, et qu'on impose nos conditions. Et je reviens sur ce que vous disiez sur les retraites. Bien sûr que c'est un grand mouvement social qui pourrait imposer au gouvernement l'augmentation des pensions de retraite et de remettre à plat ce système de retraite qui est de pire en pire, et d'augmenter les salaires en prenant sur les profits des grandes entreprises. En prenant sur les profits des grandes entreprises. On est d'accord sur les profits des grandes entreprises tant que vous voudrez. Vous voulez prendre sur les profits des grandes entreprises pour les distribuer. Vous êtes la caricature du politicien, vous êtes prêt à dire n'importe quoi. C'est dans le programme du Front National. C'est le programme du Front National. Et comment en votant la famille Peugeot, on va faire 3 milliards de profits, mais en votant, vous allez en prendre 2 milliards. C'est peut-être ça qui l'énerve. C'est que les Gilets jaunes, à l'origine, c'est justement un rejet de tous ces syndicats installés qui, par définition, ne servent plus à rien, n'aboutissent plus à rien. Les Gilets jaunes, c'était hors cadre, justement. Alors, je comprends que ce mouvement, ça ne vous plaît pas. Ils ont fini par avoir des manifestations communes. Non, c'est sporadique. C'est sporadique. Bon, sporadique peut-être, mais ils en ont eu. Et vous pourrez vous écharper, notamment sur cette question. Tiens, l'impôt sur le revenu universel qui serait payé par les 53% de Français qui, pour l'instant, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu. C'est une idée émise par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires. Elle a été assez vite recadrée, il faut le dire, par Édouard Philippe. Vraie bonne idée, fausse bonne idée, ou risque d'énerver un peu plus les Gilets jaunes qui, en cette période quand même de ras-le-bol fiscal, Jean-Pierre Mercier? Moi d'abord, j'ai cru à une fake news. Quand je l'ai appris, je me suis dit c'est pas possible. Alors donc faut vérifier, revérifier. Et c'était vrai. Elle l'a proposé. Le truc de fou. C'est même écrit dans le JDD. Le mouvement des Gilets jaunes et d'une manière plus générale, ceux qui travaillons, c'est-à-dire ceux qui avons que notre salaire pour vivre ou que notre allocation ou que notre pension de retraite pour vivre, on paye de l'impôt. Alors certes, il y a 53% des foyers qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais 100% on paye la TVA.
L'impôt le plus injuste en France, vraiment l'impôt le plus injuste. Moi, je suis pour l'abolition de la TVA purement et simplement. Purement et simplement. Bien sûr, surtout. purement et simplement. Parce que vous soyez millionnaire ou milliardaire, vous payez, ou smicard, chômeur, ou alors simple salarié, vous payez la même taxe, le même impôt quand vous achetez votre baguette de pain, quand vous achetez votre alimentation. Et sur l'impôt sur le revenu, moi je conteste cette idée que cet impôt doit être payé par ceux qui travaillent, ceux qui n'ont que leur salaire pour vivre. Moi, je revendique, je suis de ceux qui revendiquent que ça soit les très riches, les milliardaires. Même si c'est le 1 euro symbolique qui était évoqué, Non, parce que ça porterait sur des très petites sommes. Hein. Moi, je suis pour qu'on arrête de payer, nous. On paye trop. Déjà, on fait fonctionner la société. C'est nous qui produisons les centaines de milliards de profits, de bénéfices, de dividendes qui sont déversés dans ces grandes familles bourgeoises. Eh ben, c'est à eux de payer l'impôt. C'est à eux de donner leur contribution entièrement au fonctionnement de la société. Mais dans les mêmes propositions de Jacqueline Gourault, il était question d'instaurer une tranche supplémentaire pour les plus riches. L'idée, c'était que ça faisait passer un peu mieux la pilule aussi de l'impôt sur le revenu. Voilà, et vous avez un gouvernement... Non mais ça c'est une bonne idée, une tranche supplémentaire pour les hauts revenus. La vraie bonne idée, c'est que nous on paye plus d'impôts et que ça soit les super riches qui payent les impôts. J'y peux rien, ça c'est ma philosophie, parce que de par ma vie, de par mon travail, quand je dis le mien, c'est le travail du monde du travail, on fait fonctionner la société. C'est nous qui faisons tout fonctionner. C'est déjà une contribution, mais monumentale à la société. Et eux, à quoi ils contribuent? À rien du tout. Sauf, ils ont un gouvernement où l'ISF, normalement, c'était fin 2019 que ça devait être aboli. Ils ont été voir Macron. Ils ont dit, écoute, là, tu nous le fais ce cadeau tout de suite, parce qu'on ne sait pas ce que tu vas devenir dans 2 ans. Et puis, ça s'est fait tout de suite. Comprenez que les riches payent de moins en moins. C'est le contraire qui devrait avoir lieu. Je vais vous faire réagir. Ce fameux impôt sur le revenu, il a été augmenté de 20%. L'impôt sur le revenu lui-même, celui dont on parle traditionnellement, il a augmenté sur les 10 dernières années à la source en plus. Exactement, de 50%. On est passé de 50 milliards de rendement à 75 milliards de rendement. C'est au moins philosophiquement parlant, vous êtes d'accord là-dessus. Bah tiens, on part d'un ras-le-bol fiscal et on demande, et la solution du gouvernement, la réponse du gouvernement, c'est plus d'impôts. Il y a une différence entre lui et moi, c'est que non mais sur la CSG, couplée à l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas ne pas être d'accord. Si on termine pas le raisonnement, moi je le termine le raisonnement, quand je dis qu'il faut que ça soit les hyper riches, les milliardaires, les grands capitalistes qui doivent être assujettis à l'impôt et pas les plus faibles, pas les salariés. Parce que là vous oubliez juste un truc, c'est comment on fait fonctionner l'État et comment on paye les services publics, la santé. Il y a peut-être 200-300 sources d'économie. Il y a peut-être 200-300 sources d'économie. Oui, les 40 milliards de CICE qu'on donne aux grandes entreprises qui permettent de licencier. Il y a tous les cadeaux aux riches qu'on donne aussi, etc. L'immigration incontrôlée, les cartes vitales, les fausses cartes vitales. Ah ben oui, l'extrême droite et son visage. Mais à chaque fois vous êtes attaqué sur oui, parce que sans moi on dirait pas la vérité sur le plateau. Sans nous il y aurait pas de vérité. Dans une interview donc accordée, on se base là-dessus pour débattre de cette actualité de dimanche de Jacqueline Gourault dans le JDD, il est aussi question. En tout cas, elle évoque la possibilité que la taxe d'habitation soit supprimée pour les 20% qui devaient encore la payer à l'horizon des 3 ans prévus. Et elle dit, en fait, un couple avec 4 400 euros net la paie. Je considère qu'un couple comme ça, un foyer comme ça, c'est pas considéré comme riche. Donc, ce serait pas incroyable que de l'avoir supprimé pour eux aussi. Ça vous fait réagir comment, Jean-Pierre Mercier? La taxe d'habitation, tout le monde loge à la même enseigne? Le problème de la taxe d'habitation, si vous voulez, quand vous avez le pouvoir en place qui dit on va supprimer la taxe d'habitation, il ne faut pas être naïf. C'est que nous, qui n'avons que notre salaire pour vivre, voilà, je place le décor, de toute façon, ils vont nous la faire payer autrement. Sous forme de réduction de services publics, sous forme de réduction de personnel dans les services publics, de services rendus à la personne. Ça, c'était le premier argument avancé effectivement bien sûr, par beaucoup de gens. Bien sûr, parce que dans la société, rien n'est gratuit. Mais non, mais maintenant sur les 20% restants, c'est-à-dire que les 20% restants, il faut qu'ils continuent à payer parce que sinon il va falloir payer d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous réponds très clairement. Il faut qu'il y en ait qui payent encore, quoi. Moi, je suis pour que ça soit les plus riches qui payent. Alors, bien sûr, un revenu du foyer de 4 400 euros, c'est pas ça les riches. C'est pas ça les riches. Voilà, moi, je vais vous dire ce que c'est qu'un riche.
Je travaille dans un groupe automobile qui s'appelle le groupe PSA, dont le principal actionnaire, c'est la famille Peugeot. La famille Peugeot, c'est 243 personnes en France qui sont multimilliardaires. Eux, ils payent rien du tout. Ils payent rien du tout. Ils veulent de moins en moins payer. C'est-à-dire qu'ils veulent que ça soit l'État qui paye à leur place. C'est le contribuable, nous, on est la vache à lait des riches, des grands capitalistes. Et bien ça, il faut que ça s'inverse. Et pour que ça s'inverse, je m'excuse, il suffit pas de voter, c'est pas un vote qui va servir, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Ce qui va faire changer les choses, c'est un grand mouvement social pour qu'on mette de l'ordre dans la maison, comme on dit, qu'on tape un grand point sur la table, et puis qu'on fasse le ménage. Quand je dis faire le ménage, ça veut dire qu'on mette les choses à l'endroit. Il faut que ça soit les riches, les grands capitalistes qui payent, parce que c'est eux qui ont l'argent, et entre nous, c'est nous qui faisons tout fonctionner. Juste sur le Brexit, c'est très intéressant. Ça, c'est une vraie interrogation. Vous savez, on vit dans une société, dans un système économique où, de toute façon, dans n'importe quel secteur d'activité, et le monde paysan il est pas étranger, tout va au plus gros. On parle, à juste raison, on parle des jeunes qui n'arrivent pas à s'installer. On parle des paysans qui sont pauvres, qui vivent avec le RSA, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que les plus grosses aides, la plus grosse partie des aides publiques, que ce soit de l'Europe ou de la France, ça va au gros, aux industriels de l'agroalimentaire, aux industriels paysans, aux industriels agriculteurs. Moi, je vais vous parler en tant que citadin, travailleur d'une entreprise privée qui vit en ville. Voilà. Moi, je trouve effarant à chaque fois quand on voit les producteurs de lait, par exemple, qui n'arrivent pas à s'en sortir en produisant leur lait. Et moi, j'achète mon litron de lait à Auchan ou à Carrefour, il n'arrête pas d'augmenter. Que ça soit le kilo de beefsteak, le kilo de viande, etc. C'est sans arrêt. Nous, on paye de plus en plus et les paysans vivent et pourtant, on n'arrête pas de nous dire que la filière lait est en train de se résoudre, le problème est en train d'être réglé. Je pense qu'au milieu, il y a quand même des intermédiaires, des industriels de la grande distribution, mais aussi des industriels, Lactalis, qui, je parle pas du fait qu'ils empoisonnent les laits de bébé, mais qui entre nous font du fric et font des bénéfices sur le dos des paysans et en nous prenant dans les poches. Là, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses à changer.